dans ton passé. Si ce n'était pas Jésus, est-ce qu'à l'heure là tu n'avais pas cité la délivrance? Alléluia. Regarde un peu dans ton passé. Si ce n'était pas Jésus, est-ce qu'on n'avait pas pu faire sacrifice humain? Champion. Champion. S'il n'était pas puissant, il n'allait pas déranger les puissants. S'il n'était pas plus qu'un puissant, il n'allait pas troubler les puissants. C'est la grâce ce matin. Amen. Il faut qu'on retrouve aux traditions de nos parents. Les blancs nous ont blagué. Mais il y a une chose. Regarde. Quelqu'un va partir prendre son fétiche, il va te déposer. Quand tu vas dire au nom de Jésus, demande qu'il en fêtira comme ça. Si Jésus n'était pas puissant, comment il peut commencer à courir? Je dis, le Jésus dont je te présente ce matin, il est plus puissant que les choses que tes parents. Il est plus puissant que le démon qui a de la partie de masse. Donc, s'il est plus puissant, et que toi, tu étais tenu par un démon qui est inférieur à sa puissance, je t'assure, je te rassure. Je t'assure, je te rassure. Je t'assure, je te rassure. Que ta situation, cette situation changera. Peut-être qu'elle n'est pas de la même dimension de compréhension. Il faut être de la même dimension de compréhension. Alléluia. Alléluia. Si ce gars était impuissant, Bartimée n'allait pas l'arrêter. Si ce gars était impuissant, la femme qui perdait le sang n'allait pas faire l'effort de le toucher. À partir de toi, quelqu'un doit sentir que Jésus existe vraiment. Amen. 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 Parce qu'on ne peut pas nommer quelque chose qui n'a jamais existé. Alléluia. Alléluia. Quand me dit que ce qu'on appelle Jésus est un mythe, je me dis que c'est un mythe, c'est un mythe, lui-même c'est un jaloux. Tu es prêt? C'est prêt. Alléluia. Depuis un moment, nous avons commencé un message. Amen. Et Dieu est en train de faire des choses dans la vie de son peuple. Amen. Quand une maison est troublée, il y a beaucoup d'agitation. Et je veux dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouve point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Alléluia. Nous sommes dans une saison de victoire. Et je crois qu'avec l'Éternel, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que par sa force puissante, nous allons arriver. Je veux que ceux qui sont dehors regagnent leur place. Quand nous allons commencer à parler de la part de l'Éternel. Je veux que les enfants s'asseyent bien. Et que tout le monde donne son attention
Parce que c'est la parole qui te fait, c'est la parole qui me fait. Merci. Alléluia. Parce que c'est comme il avait commandé ça, c'est bon. Amen. Nous avons vu le premier dimanche, le deuxième dimanche, le troisième dimanche, aujourd'hui, le quatrième dimanche. Et nous sommes dans une continuité. Amen. Et je veux que ta gorge s'ouvre ce matin. Alléluia. Amen. Il faut commencer à rappeler ta gorge. Parce que ce matin, tu vas encore crier à Dieu. Amen. Je bénis Dieu parce qu'on a vu des choses extraordinaires le vendredi passé. Amen. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Et comment Dieu peut exposer un démon jusqu'à le soustraire de la vie de quelqu'un. Amen. Je t'encourage à faire l'effort et à faire violence sur toi-même pour participer à ces différents programmes parce que Dieu fait beaucoup de choses dans nos différentes vies. Amen. Donc, nous faisons l'apothéose aujourd'hui selon mon programme Dieu m'a dit non. Je n'ai pas encore fini d'atteindre mon but. Amen. C'est un processus et je veux que tu permets à Dieu d'aller loin. Amen. C'est pas un musulman. Champion, quand Dieu se donne la peine de rentrer en action par rapport à ta délivrance, il ne faut pas penser que c'est parce qu'il n'a rien à faire. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean. On va voir le Lazare lié. Amen. On va parler de Lazare lié. Jean chapitre 11, verset 18. Jean le chapitre 11, le verset 18. De nouveau, Jésus est bouleversé. Et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Et il dit, Père, je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu m'as écouté. Parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours. Tu m'écoutes toujours. Je le sais. Je le sais. Mais je dis cela à cause des gens. Mais je dis cela à cause des gens Qui sont autour de moi. qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une forte voix. Jésus crie d'une forte voix. Lazare sort de là. Lazare sort de là. Et Lazare sort. Et Lazare sort. Lui qui était mort. Lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés. Il a les pieds et les mains attachés. Avec des bandes de tissu. Avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé. Son visage enveloppé. Dans un linge. Jésus dit aux gens. Jésus dit aux gens. Enlevez-lui tout cela. Enlevez-le tout cela. Et laissez-le partir. Et laissez-le partir au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Saint-Esprit. Donne la révélation et sauve ton peuple dans le nom de Jésus. Je prie que cette parole qui contient l'onction soit relâchée dans la vie de ton peuple et qu'elle opère et qu'elle rencontre à Dieu pour dire mon but est atteint dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Ce matin, j'ai l'honneur de la part du Seigneur proclamer cette bonne nouvelle dans ta vie. Ça me fait sourire parce que Jésus est bon. Les batailles, vous allez vivre toujours, mais croyez au Seigneur parce que vous sortirez plus que le cœur. Nous tous nous connaissons l'histoire de Lazare. Je ne suis pas venu délier Lazare ce matin. Amen. Parce qu'il est bien délié. Alléluia. Non, on a bien coupé le liens de Lazare. Lazare, il est mort encore. Et puis, quand Jésus est revenu, ils sont partis. Amen. Voilà. Bon. Le dimanche passé, nous avons pris la peine de briser les liens. Amen. Faire le déploiement.
Et le vendredi, nous avons prié encore, nous avons posé des actions. Mais j'aimerais qu'on parte encore plus loin ce matin. Amen. Dis à ton frère, on ira encore plus loin ce matin. La Bible dit que Jésus prend plaisir de se rendre à la tombe de Lazare. Avec beaucoup de douleur. Qui connaît l'histoire? Si personne ne connaît l'histoire, je vais repartir à l'histoire. Qui connaît l'histoire de Lazare qui est mort et puis il est revenu en vie? Qui connaît l'histoire? L'ancien chrétien. Ok, que Dieu vous bénisse. Okay. Il y a une nouveau chrétien qui ne connaissent pas. Donc, ceux qui va prendre la peine de prendre Jean chapitre 11, tu peux écrire. Il va arriver à la main, tu lis tout. Tu connaîtras l'histoire. J'espère que c'est honnête. Moi ici, vous faites bien celui qui parle. Quand c'est moi qui t'envoie l'histoire pour Dieu ici. Donc, Jésus, vous ne lisez pas, vous voulez qu'on tape tout le boulot. Vous êtes trop paresseux. Soyez délivrés de la paresse au nom de Jésus. Jésus va se rendre à la tombe de Lazare. Mais il y a un film qui se passe. C'est qu'il y avait une confrontation. Il y avait une opposition. Mais on s'oppose à quoi? Comment? La sœur du mort s'oppose à quoi? Il dit à la volonté de Jésus. À ce que Jésus le fait. À un miracle. Parce que ne crois pas en fait. C'est irréel. C'est irréel. Dans la Bible dit que Jésus va chercher à se rendre à la tombe de Lazare. La sœur de Lazare sort. Elle dit quoi à Jésus? Il a mort depuis 4 jours. Son corps sang. Si on arrive là-bas, on va croiser quoi? Un mort qui sent. Amen. Moi, c'est pas ça. C'est ça? Non, je ne suis pas pressé, je viens de comprendre. Oui, pressé de comprendre pour aller vite à la maison. C'est parce que tu as failli. Quand on vous dit aussi, vous partez aussi, vous ne priez pas. Le dimanche, à la fin, les gens sont partis à la maison, on commence à parler. Tu as touché. Et puis c'est fini. Ils ne vont pas prendre la peine de tous continuer dans la même lancée. C'est compliqué. C'est compliqué. Il a commencé à prendre des ventes à coup de crier. Maintenant, on veut toucher vous. Jésus touche nécessaire. Il reste là, c'est intéressant. Mon cher, le chrétien mauvais. Aujourd'hui, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, on a vu autre chose. Donc, la sœur de Lazare va se poser à Jésus pour dire. Il est mort depuis 4 jours et son corps est en train de sentir. Jésus dit quand même, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus se rend à la tombe. La tombe était bouchée avec une grosse pierre qui était censée faire quoi? Empêcher les morts de sortir. Non. Non. Mais empêcher l'odeur de sortir. Non, André, je ne veux pas te presser, je veux que tu commences à le comprendre que je te parle. Amen. Amen. Mais c'est en train de te discerner un peu les choses pour que tu arrives à te faire le film. Là, quand on m'a dit, vous allez trouver. Là, au moins, c'est ça que le Saint-Esprit te parle un peu. Est-ce que tu comprends? Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il y a quelque chose qui intéresse Dieu. Intéresse Dieu réellement dans votre adoration? Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Qu'est-ce qui intéresse Dieu dans votre adoration? Notre sincérité. Je te dis quelque chose maintenant qui va peut-être. Notre obéissance, notre croyance, notre foi, c'est pas mauvais. J'attends un élément. Notre loyauté. Je sens que vous êtes méchant. L'amour qu'on a pour lui, je sais que vous l'avez très méchant. Vous avez la réponse. Notre fidélité, notre attente, vérité, vous êtes méchant.
notre soumission. Pourquoi j'ai dit cette émission? On est méchant quand on ne fait pas quoi? Quand on ne donne pas. Vous avez quel problème? On est méchant quand on ne donne pas. C'est que Jésus attend après avoir cru. C'est un coup. C'est que l'adoration fait ça en mode. Amen. Maintenant, le problème, ce n'est pas ce que tu apportes qui intéresse sur Dieu, mais c'est l'odeur de ce que tu apportes qui intéresse sur Dieu. Donc, je vais ouvrir une parenthèse aujourd'hui. Dieu, depuis 12 mars, à partir de ce qu'il sent dans la vie de l'homme. Et c'est pour ça que vous voyez, la vie de l'homme s'est retrouvée dans une affaire de sensation. Parce que Dieu lui-même l'aime sentir. Mais je ne parle pas de sensation. Alléluia. Vous savez, quand l'homme a fini de pécher, quand l'homme sort, Dieu apporte le déluge. Noé sort de l'as, il apporte son offrande. Sacrifice. Il lève une terre. Il consume. Dieu est assis. Et Dieu a commencé à sentir une odeur qui quitte de la terre jusqu'au ciel. Amen. L'odeur frappe au cœur de Dieu. Et puis tu vois, c'est quel bon odeur qu'entre nous. À cause de toi. Or, je ne vais plus jamais maudire la terre. Amen. À cause de l'odeur qui a rejoui le cœur de Dieu, l'odeur de l'enfant qui a rejoui le cœur de Dieu, Dieu va se repentir de la malédiction. Amen. Il va soustraire la malédiction de la terre. Alléluia. Et plus jamais Dieu va le faire. Donc je vais dire à quelqu'un, c'est pour ça que vous voyez des hommes qui sont sensés. Bon. Des gens qui font plus d'offrandes. Pas parce qu'ils ont envie de faire Matthieu vu. Mais les gens qui font plus d'offrandes de manière sincère, vous voyez qu'ils ont la facilité de réussir dans la vie. Amen. Écoutez-moi bien. Des gens qui apportent du don d'un cœur sincère, ils ont la facilité de réussir dans la vie. Pourquoi? À partir de l'odeur. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Amen. C'est pour te dire que depuis le commencement, l'odeur a eu une place dans la vie de l'homme, dans sa relation avec Dieu. Et si on retranche l'odeur qui est agréable à Dieu, champion, il y a un problème. Alléluia. Parce que la Bible même dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui soit de votre paille culte raisonnable. Ok, merci. Alléluia. Donc, vous comprenez que apporter, donner est le résultat de tout. Mais ce que tu apportes doit quand même être agréable. Hein? Dieu doit aimer, Dieu doit prendre plaisir à ta vie que tu lui donnes. Donc Dieu ne prend pas plaisir à la vie d'un gouvernement qui vient. Et tu comprends. Voilà. C'est pour ça que quand le gouvernement vient, pardonne-moi. Tu as un air belé là sur la main. Mais alors Dieu me donne au-delà de belé sur toi, champion. Pour planer toi. Je veux revenir ici quelque chose. Amen. Vous voyez la terre sur laquelle nous sommes. Tout ce qui a été fait par Dieu est une odeur. Viens d'abord avec nous. Viens d'abord avec nous. Tout ce qui a été fait par Dieu est une odeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Et à partir de l'odeur, on arrive à distinguer. Est-ce qu'il parle? Je vais pas créer la micro, je vais te parler. À partir de l'odeur, on arrive à distinguer. Je suis venu pour un programme très puissant. On va prier. Ta gorge va se lâcher. Quand tu as parlé, ta femme, quand tu as parlé comme une casse. Oui, oui. Soroli, là, ça vient après. Actuellement, femme ne veut juste vous voir sur toi. Tu fais malin, en temps, tu as beaucoup de problèmes. Tu fais malin, si on n'a pas réglé ça, la son papa te prend. En fait, mon pas. Voilà encore, c'est juste à venir pleurer. Donc, c'est mieux de passer ici. Et puis, comme ça, laisse ça couler rester. Il y a des choses là, il ne faut pas plaisanter. Quand ici, là, c'est le seul Congo qui peut faire malin. Ici, là, c'est le seul Congo où tu montes à Dieu que tu es. Tu comprends? C'est le seul Congo quand tu dis, c'est de ton correction qu'il faut faire entrer. C'est le seul Congo où tu dois être véridique et sincère. Où il n'y a pas de tabou, tu t'exposes ta vie. Mais ici, il faut dire Seigneur, dans mon téléphone, la dernière fois quand je venais à l'église, j'ai supprimé. Sinon, il y avait pour moi, mais comme c'est dimanche matin, j'ai levé. Lundi, chaque lundi, j'ai mis ça, ça me dit. Tu dois arriver à un niveau où tu dois être sincère. Parce que toi-même, je sais que cette vie ne te plaît pas. Tu veux l'arrêter, mais tu ne peux pas l'arrêter. Mais si tu n'invites pas Dieu de venir t'aider, comment Dieu peut t'aider? Est-ce que vous comprenez? Tu veux que Dieu vienne à ton secours dans cette situation, mais tu ne l'appelles pas.
Tu ne dis pas la vérité. Donc commencez à... Moi je dis que ne priez pas, parlez. Priez, c'est un autre niveau. Mais parlez à Dieu. Seigneur, cette situation-là, c'est un peu compliqué. Je ne comprends pas. Dès le jour-là, je me sens un peu malade, bizarre. Je ne sais pas c'est quelle maladie. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à comprendre ça? Voici comment on fait. Parce que c'est ton ami, il est en train de marcher avec toi. Est-ce que tu le comprends? Là, on ne crie pas. Il y a des coins là, on crie. Les démons, on crie sur la base, c'est ça seulement. Quelqu'un qui a appris à faire par là, il a habitué qu'on crie sur lui. Et tu comprends? Tu vas prendre une main. On dit la main camerounaise. Amen. Elle a son parfum. C'est ça, non? Les mains sucette. Le parfum. Les mains de bouche. On suit le parfum. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas prendre telle fleur, à son parfum. Telle plante, à son parfum. Dieu est rattaché à toute chose une odeur. Même toi-même, tu as une odeur. Amen. Alléluia. Maintenant, l'odeur est censée créer l'appréciation. Non, je viens. Est-ce que ça va arriver? Amen. Il y a des gens qui veulent changer les voisins. Parce que là, on va parler d'odeur. Il faut laisser. On est venu régler ça. Parce que toi-même, tu sais que c'est pas simple. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. S'ils veulent te couper la respiration, on va t'expliquer le fond ce matin. Amen. Et quand tu vas quitter ici, toi-même, tu vas te promener comme ça. Parce que Dieu va traiter le problème. Dis-moi bien. Amen. Amen. Alléluia. L'odeur est censée créer l'appréciation. Amen. L'odeur ne crée pas le goût, mais ça crée l'appréciation. Un plat que tu n'as pas encore mangé, mais à cause de l'odeur, tu dis waouh, ce plat, ça serait vraiment. Et tu comprends? Mais il y a des plats, quand tu n'aimes pas le parfum, que ça te donne, même si c'est doux, il faut d'abord mettre dans ta bouche, on va dire, hé, j'ai vu parler, hein. Mais attends, dis donc, ce truc-là, il est dangereux. Est-ce que tu comprends? Mais tu vas voir, tu vas au moins entendre. On met tomate, on met piment sans bon. Mais quand tu mets dans ta bouche, c'est fade. On dirait dans les bonnes l'eau. Et tu comprends? Il n'y a rien. On dirait sur le parastamol. Celle à dépasser. Ça sonne par le diabète tout. C'est ton sang qui s'appelle sur le ventre. Alléluia. L'odeur. L'odeur ne fait pas le goût. Amen. Mais l'odeur crée l'appréciation. À partir de l'odeur que la chose dégage, tu peux commencer à apprécier la chose. Ou soit tu peux commencer à rejeter la chose. Si elle sent mal, amen. Si elle sent vraiment, tu vois, non, c'est que tu aimes. Il y a des parfums, quand le monsieur met ses parfums, hein, c'est parfait, là, c'est au marché, il dit 15 000. Mais quand il met, tu comprends, non? Mais il y a des parfums de 500 francs qui diminuent 300, mais quand tu mets, elle va encore casser tout. Après le boutique, on va à 500, on dit 800 000 francs. Parce que c'est que toi, tu vas te trouver. Tellement tu as besoin de mettre à 400. Donc, Jésus va se trouver dans une position parce qu'on va commencer à traiter bientôt les éléments concernant le deuil. Donc, on va activer le nom de Dieu. Amen. Ça, on va le faire. Amen. Mais il faut qu'on te débarrasse de ce que tu transportes. Depuis qu'on met parfum sur caca, on n'a rien fait. Amen. Il y a des odeurs qui tuent odeur de parfum. C'est d'après moi. Il faut mettre parfum, il faut passer dans fumée. Tu as tué parfum. Tu as senti fumer. Vous t'avez fait malin. Tu sens fumer. Ah oui, il faut te calmer. Amen. Il ne faut pas trop faire du tout. Il y a des choses dans ce papa. Il faut te calmer. Alléluia. Jésus va prendre le chemin. Voici là où vient l'opposition. L'opposition, ce n'est pas que Lazare est mort. Non. L'opposition, ce n'est pas que Lazare là, c'est moi l'a tué. Mais Jésus, le monsieur, quand tu vas le réveiller là, elle dit il est mort depuis 4 jours. Et son corps en train de sentir. Le problème, c'est l'odeur que Lazare dégage que le problème. Quand ces gens vont arriver là-bas, quand on va enlever le bouchon, l'odeur qui va sauter, est-ce que tu peux rester?
Question. Question. Jésus, passons Lazare sans là. Est-ce que tu vas pouvoir tenir? Donc tout le monde a une pochette. Tout le monde approche. Il y a deux qu'on se levait la vie comme ça. Quand Jésus a déroulé la pierre, là, tu comprends? Parce que nous sommes dans un environnement d'odeur. Est-ce que vous comprenez? Le cimetière, si on casse, ça sent pas bon. Nous sommes dans un environnement d'odeur. Et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2, on va voir quelque chose. 2 Corinthiens 2, verset 16. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de la mort qui donne la mort. Ok, écoute-moi bien. C'est une odeur de la mort qui fait quoi? C'est une odeur de la mort qui donne la mort. Donc maintenant on arrive à un cimetière où le gars est en train de pourrir. On n'a pas dit qu'il est pourri jusqu'à devenir plus squelette. Il est en train de pourrir. Ou soit le poulet est en train de se décomposer. Soit la souris est en train de se décomposer. Est-ce que vous voyez un peu l'odeur que ça dégage dans la maison? Dans ta propre maison, elle devient insupportable. Tu ne peux plus rester à l'intérieur. Tu veux t'asseoir dehors. Tu veux arrêter le problème de l'odeur avant de rentrer dans ta propre maison et trouver le plaisir. Amen. Écoute-moi. Maintenant, le problème avec l'odeur, la mauvaise odeur, c'est que la mauvaise odeur rend malade. Ceux qui sont en train de faire Seigneur DVA, quand le ramassage arrive, ils ont peur. Parce que l'odeur que le ramassage la crée, ça tue même le Seigneur. Souvent, ça les rend malades. C'est qu'ils commencent à dépérir. Ils perdent la forme. Ceux qui travaillent à SAPH ou en veste, ils ont un produit pour traiter après l'odeur. Et quand ils finissent de travailler, on est dans les produits pour moi, pour détruire les effets que l'odeur allait créer au niveau des poumons. Est-ce que vous comprenez? Donc la mauvaise odeur va commencer, puisque tu es en train de l'absorber, la mauvaise odeur va commencer à agir sur tes poumons. Sur tes poumons. Et souvent, quand la mauvaise odeur va commencer à prendre plaisir à s'asseoir dans tes poumons, même quand tu vas roter comme ça, l'odeur que tu as sentie, que tu as cumulée, peut sortir par la main bouche. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. La Bible dit, ce n'est pas un étranger. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui était connu. Non. Mais c'est la sœur de Lazare qui va dire à Jésus, il sent. Ce n'est pas la peine de l'aider. Champion. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu dis, un inconnu peut venir aider ton membre de famille. Mais toi-même, tu dis, le gars est sain. Sinon, si on n'a pas mis fermeture devant ton blanc, qui va rentrer? Tu as volé le cadavre, tu peux quoi? Si son vivant ne t'a pas aidé, ce n'est pas son mort qui a t'aidé. Amen. Amen. Et c'est là souvent les gens pensent que aller se laver au cimetière, c'est une affaire qui sait. Non, ce n'est pas une affaire qui sait. Bon, ce matin, peut-être c'est dimanche plus. Mais ce matin, je me lève pour ouvrir ton c'est quelque chose. C'est que même quand tu rentres dans la famille de Lazare, c'est là que je vais activer ton attention. Quand tu rentres dans la famille de Lazare est habituée à ce qui sent bon. La famille de Lazare est habituée à de bons parfums. C'est là que tu comprends que la sœur de Lazare va prendre un parfum. Elle va aller au pied de Jésus. Elle va poser l'action en le souillant le pied de Jésus avec ses cheveux. Mais une famille comme ça va faire quoi avec une mauvaise odeur? Regarde un peu la tête, allait se passer. Entre la bonne odeur à laquelle nous sommes habitués et la mauvaise odeur à laquelle nous serons confrontés. Champion, il y a aujourd'hui des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans votre milieu parce que même la pauvreté dégage l'odeur. Amen. Amen. Soyez-en sûrs avec moi. C'est un seigneur à son odeur. 1000 francs à son odeur. Il faut bien sentir. 10 000 à son odeur. C'est pas même odeur. J'ai l'argent, hein. Mais c'est pas même odeur. J'ai eu des suites là. En s'en foussant, nous a tué son grand-père, sa grand-mère. Mais il n'a pas sorti les plaques.
Là, il ressemble bien à Dieu. Il fait sortir le plat. Donc, déjà, même à partir de l'auteur de l'argent qu'il transporte, les femmes, ça sort. Cabello, 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 tu comprends, non? Et puis ils sont derrière toi. Ils sont derrière toi. Or, après avoir fini de tuer ton grand-père, il y a une grosse flèche sur ta cuisse qui court, qui dégage une odeur que toi-même tu sens. Ceux qui sont déjà sentent, mais l'argent les garde. Le problème, c'est que Satan ne va pas se limiter à toi. Il veut tuer ton entourage. Et c'est là que tu vas tous te dire, plus ton argent peut mourir même avant toi, à cause de l'odeur qui sent. C'est comme ça même. Bon, d'accord, attends, arrivez là. On dit, fumer les cigarettes, ça tue, évite celui qui sent, que même celui qui a fait de consommer la cigarette. Est-ce que tu comprends? Quand vous prenez nos grands-parents, ils ont une manière de pressentir la mort quand ils viennent dans une famille. On dit quand quelqu'un est mourir dans une famille, il y a une odeur de mort bizarre qui sent comme ça. Et quand ça passe, tu ne fais pas attention, on va t'annoncer une mort. Amen. C'est comme si le moine est venu passer à la maison. Et son odeur là, peut être. Donc, ceux qui sont intelligents, ils vont vite aller freiner la mort quand elle s'annoncer. Allez, tu comprends? Amen. Donc, ce monde-là est rempli de mystères. Donc, si toi-même, quand tu te promènes sous joie, tu marches à te dire, continue ta voix. Mais il y a un temps, quand tu vas arriver, quand tu vas t'asseoir, on dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu as ressenti là? Elle dit, quand tu regardes avant le temps, tu as marché sur quelque chose que tu ne connais pas. Voilà ça. Ton pied était lourd. Mais tu as tréballé le pied lourd là pour aller dans le bureau des gens. Et maintenant ta période est insupportable. Tu veux causer avec la personne. Secrétaire, mais attends, tu n'as pas nettoyé ici. Qu'est-ce que tu as senti là? Bon, excusez-moi, je viens. Quand il descend, il s'assoit. Le secrétaire va venir jusqu'à quand le temps il est déjà passé. Mais il n'est pas arrivé là-bas. Et quand la soeur de Lazare va poser l'action du parfum, Judas, il va dire Jésus, parfum, ça c'est pour les riches. C'est pas musulman. Si on vend ça, l'argent on va vendre, c'est pas petit. S'ils vendent l'odeur, combien de personnes cherchent à modifier l'odeur sur leur vie? Regarde, ici on peut t'expliquer quelque chose. Parce que le mépris que tu as dans la société est rattaché à quelque chose. Il y a des religions là où on utilise l'encens. Écoutez-moi bien. L'encens pour rendre insupportable la présence de ces esprits dans la maison. D'après eux. Parce que d'après eux, il y a une odeur que l'encens dégage qui peut rendre insupportable la présence d'un sorcier dans la maison, la présence d'un esprit de mort, la présence d'un génie. Écoute-moi. C'est que tu ne sais pas. C'est que derrière chaque odeur se trouve une. Écoute-moi. Voici ce que tu ne sais pas. Et voici ce qu'on va te faire. Un matin, Baoulé même dit quoi même? Alors, vous l'appelez chez là-bas. Ah, ok. C'est pas ça qui est le problème. Il y a frotté citron à côté. C'est pas ça que le problème. Le problème, c'est qu'on a découvert quelque chose sur toi. Amen. C'est ça qui est le problème. Tu vas te laver, tellement tu es en train de te laver, tu sais que tu ne sens pas bon. Pourtant, tu as fini de te laver. Mais Seigneur devient me sent plus mieux que toi. Champion, il faut qu'on règle ça. Amen. Mais quand la sœur qui est habituée au bon parfum dit, ce n'est pas la peine de l'aider. Maintenant, imaginez que Lazare n'était pas mort et qu'il était vivant. À cause de la peur de la mauvaise odeur, on va empêcher quelqu'un qui n'est pas encore mort de vraiment mourir. Alléluia. Je vais te dire quoi. Mais je vais d'abord insister sur quelque chose. C'est que même l'odeur change l'humeur des gens. Quelqu'un n'a pas avec moi? Est-ce que vous savez qu'il y a des odeurs qui mettent ton frère qui est devant toi là, ça le rend nerveux? Est-ce que vous savez qu'il y a des odeurs qui rendent nerveux? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Il y a des odeurs qui changent l'humeur de celui qui est devant toi.
Quelqu'un qui est tenté de rire, il va couper son riz en même temps. Il va se mettre en colère. Si Dieu s'intéresse à l'odeur, Satan s'intéresse à l'odeur. Amen. Satan aussi a le plaisir de donner aussi l'odeur aussi à quelqu'un. Parce qu'il sait, et à partir de l'odeur de la mort que tu vas dégager, aucune personne ne peut s'approcher de toi. Depuis quand on peut s'asseoir avec la pourriture? C'est femme enceinte qui peut faire bêtises comme ça. On dit femme enceinte, cherche poubelle. Si tu as une cherche poubelle pour aller sentir l'enfant qui vient dans ton ventre, il va te créer problème. Il te bien dit ceci. Amen. Ne t'amuse pas. Quand tu es enceinte, tu vas habituer ton enfant à manger shawarma. Il faut l'habituer à boire l'air. Il faut l'habituer à manger les bonnes nourritures. Il faut dompter tes envies. Il faut donner envie même à autre. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Il y a des choses qui modifient le parcours d'un enfant sur la terre des hommes. Ne t'amuse pas. Je ne suis pas en train de plaisanter. Amen. Amen. Il ne faut pas t'amuser. C'est là que nous allons dans 2 Chroniques, 2 Corinthiens, 2, le verset 16. Ceux qui sont en train de se perdre dégagent une odeur de mort. Champion. Quand on dit qu'ils sont en train de se perdre, ce sont des gens qu'on ne peut pas aider. Des gens pour qui il n'y a pas de secours. À cause de l'odeur de mort qu'ils sont en train de répandre. Maintenant, celui qui va le secourir mourra aussi à partir de l'odeur qu'il va sentir. Champion, qui veut prendre le risque de mettre sa vie en danger? Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui seront le bienvenu, mais tu ne pourras pas demeurer. Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Vous savez, souvent l'odeur ne se manifeste pas vite. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut arriver. Tu vas dire, mon frère, bonne arrivée. Merci beaucoup. Amen. Quelques secondes, l'odeur va se répandre. Est-ce que vous comprenez? Tu l'as reçu, tu l'as salué, bonne arrivée. Il dit merci beaucoup. Mon frère, il faut t'asseoir. Quand il s'assoit, comment tu te lèves? Ah, Dieu. La voix t'adresse se passer. Le gars est quitté où? Prenez un peu Satan. Tout ce que Satan fait dans la vie d'une personne, il rattache à une odeur. L'odeur d'être rejeté par Dieu. L'odeur d'être rejeté par les hommes. Même la sexualité, la débauche, la boisson, peu importe, même ce que Satan utilise pour détruire l'homme à une odeur. Il faut boire de l'air, 5 ans. Tu ne vas jamais sourire. On rit de savoir que tu as pris 5 ans. Tu comprends? Non, souvent tu vas. C'est madame qui est beau. Tout ce que le diable utilise aussi dégage l'odeur. Mais le problème, c'est que ce que le diable utilise pour dégager l'odeur a des fonctions, a une raison. Pour Dieu aussi, a une raison. Écoute-moi bien. Maintenant, ces 2 raisons-là s'opposent. Je suis en train de sortir avec Anima. Mais tu ne sortiras pas. Je suis avec Anima. Tu comprends? Et puis, on marche. Et puis, arriver dans un coin, tellement des idées, il marche dans quelque chose de bizarre. Il marche dans quelque chose de bizarre. On est censé aller croiser un monsieur qui donne le la minute. On dit Anouba essuie ton pied. Il dit Pasteur allez essuie. Il dit Pasteur allez essuie ton pied. Il dit non, on est trop pressé, allons-y. Arrivé devant la porte, la maison. Quand on va voir la maison, elle le bon qui transporte à partir de son questionnement. Qui est sûr qu'il va pouvoir de rentrer. Qui est sûr qu'on ne va pas pouvoir de rentrer. Parce que climatiseur là, il garde d'heure. Il
chasse pas. C'est le ventilateur qui repousse. Climatiseur, il maintient. C'est pas la même chose. Et quand nous va vous. Non, mais c'est que non, c'est pas trop. Et dans le ici. Mais si ce que tu as fait, parce que tu peux essuyer, enlever la chose, mais l'odeur ne partira pas. Tant que ce qu'il faut pour enlever l'odeur n'a pas été fait. Est-ce que vous comprenez? On ne change pas d'odeur en mettant une autre odeur. Avant de mettre l'autre odeur, il faut enlever l'odeur qui est là. Et le problème, merci beaucoup. Le problème, c'est que les gens veulent couvrir l'odeur avec odeur. On ne couvre pas odeur avec odeur. Non. Si tu veux prendre la bonne odeur pour couvrir la mauvaise odeur, si la mauvaise odeur est forte, elle va tuer la bonne odeur. Je connais Seigneur de Via, lui il a 3 parfums. Il met ici. Il a 3 autres, il met sur ses habits. Le plus pauvre. Mais quand même, on sait qu'il s'est enlevé. Allez, tu vas pas. Il y a des odeurs. Pour les traiter, tu dois changer d'environnement. Écoute-moi bien. Je suis obligé de toucher tout ça là parce que vraiment c'est pas facile. Hein? Parce que même ton boulot tu fais là, il y a une odeur spéciale. Il y a odeur d'hôpital, il y a odeur de prison, il y a odeur de magasin où on vend ça, il y a odeur de magasin où on vend ça, il y a odeur de magasin où on vend ça. C'est pas ça. C'est ça non? Maintenant si toi magasin où tu as ce caca on dépose là-bas, tu as senti quoi? Caca. Tu as goûté à quelle odeur? Tu regardes. Tu vas chercher quelle odeur? C'est ça tu connais. Écoute-moi bien. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent dans l'hôpital, ça ne fait pas peur. Mais odeur d'hôpital, elle les rend plus malades. Écoutez-moi bien. L'odeur que l'hôpital dégage, ça rend malade. C'est nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle odeur de la mort. Si par lui là même, elle n'a pas commencé. Maintenant que tu es arrivé là, on t'a même pas le soumis déjà. Tellement l'esprit de mort est plein. Quand tu vas à la mort, il y a une chose de Saint-Michel. Il n'y a pas d'eau. C'est le seul planète qu'on te demande. Amen. C'est la chose de Dieu. Dans toutes les moments, tu rentres, c'est la même chose. Champion. L'environnement même que tu te tiens dégage une odeur. Donc souvent, ce n'est pas que l'odeur même, tu la transportes. Mais c'est là où ton âme se tient qui peut dégager sur l'odeur. Donc champion. Si on te déplace, tu peux avoir le changement de l'odeur aussi. Amen. Si on te met dans un autre environnement, ton odeur aussi peut changer. Si l'odeur n'est pas sur toi, ou l'odeur n'est pas en toi. Amen. Mais si l'odeur est rattachée à l'environnement, donc souvent, il faut qu'on arrive à localiser. Si j'essaie d'exposer toutes ces choses-là, c'est parce que quand on va commencer à prier, tu arrives à cerner le problème. Amen. Peut-être toi, l'odeur n'est pas sur toi. Amen. Mais l'odeur est autour de toi. Donc Dieu doit te déplacer de l'endroit. Il y a des gens, l'odeur est en eux. Tu vois le monsieur, il est beau. Non, il est beau, élégant. Mais quand il veut te faire bise, tu coupes la respiration. Ou soit tu lui donnes 3 chevaux pour manger. Et Dieu le bien. C'est l'amour. C'est le là-bas, c'est mieux. Est-ce que tu comprends? Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ça là, ça va m'aider à m'adresser. C'est pas sur le musique. Toi-même, tu ne sais pas où ça est. Amen. Mais quand tu ouvres ta bouche, ce n'est pas que tu te brosses pas. Toi-même, tu as fait jusqu'à. On dit blanchiment de blanc. On dit le blanc créé. Et quand tu bois, 48 heures pour toi, même 1 minute, ça ne va pas. C'est toi-même odeur qui entoure la même. Tu-même le produit. Mais quand tu testes, même tu dis, Dieu. Ouais, le truc est fort. Qu'est-ce que tu comprends? Il y a des choses. Si on les joue, si on joue avec, ça va nous créer. Toi, tu n'apprends pas, tu ne peux pas embrasser. C'est quoi?
C'est embrasser qui renforce les liens. Dani soit béni. Amen. Maintenant, aujourd'hui, Dani va embrasser sa femme. Elle va nous attendre. Dis-nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Amen. Comment le monsieur peut partir avec toi, mais il est obligé de couper la respiration. Il fait son truc vite, il quitte la bière. Il a coupé la respiration. Il va aller vers où? Souvent nous pensons que c'est un jeu, mais ça peut piétiner même sur la fidélité dans la maison. Amen. L'odeur qui va créer, je peux dire, l'appréciation va créer l'attachement. Si quelqu'un n'arrive pas à supporter ton odeur, c'est qu'il va rester près de toi. Depuis quand tu arrives à 4 heures en place, 4 heures du matin dans ta maison en place. Qui veut tuer son frère? C'est son frère. Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun a pris son odeur. Il n'y a pas un qui est venu à son frère. Vous pensez que la vie c'est un jeu. Ne vous mentez pas, laissez tomber ça. 4 heures du matin, ça va, il va à l'hôpital. Il ne comprend pas, il dit non, il y a un problème d'infection. Pas une infection. Il faut changer les heures. Quand il y a une infection, ça disparaît. Pourquoi il n'y a pas esprit? Il faut voir que monsieur a réglé l'heure. Ou soit monsieur de vous brosser puis revenir faire le match. Voilà, là au moins c'est un peu mieux. Parce que votre affaire d'infection a revoyé. Donc ça, c'est pas esprit. C'est l'amour. T'as rendu malade. Tout ça, c'est l'amour. Non, il faut garder. Il ne faut pas venir pour délivrance de ça. Délivrance en téléphone. C'est au deux que les esprits tombent. Champion. Tous ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie, qui mangent l'homme, parce que tous les sorciers ne mangent pas. Ils mangent l'homme, dégagent une odeur. Parce que la chair de l'homme dans le monde de la sorcellerie ne soit pas de l'homme, mais reste en l'homme jusqu'à ce que ça bouge. Et tous ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie transportent une odeur. Et nous qui savons ça, quand on rentre quelque part, il suffit seulement de saluer. Viens, bonjour. Viens, bonjour. Voilà, 2 jours. À partir de l'odeur qu'ils vont dégager, nous déjà on peut déjà savoir ça vient. On a fait un commandant bien général. C'est une affaire de grade. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, donc c'est Dieu qui donne le don aussi. C'est pas, on n'a pas de parents, il n'y en a rien comme même à Quand tu rentres dans le monde spirituel, pourquoi la sorcellerie aime beaucoup utiliser le chien? Parce que le chien a cette capacité. Amen. Il n'y a pas, peu importe l'animal que nous allons prendre, à part ceux qui vont à partir de la vue, à part ceux qui réagissent à partir des sensations ou à partir des bruits, tout le reste bouge à fonction de l'odeur. Ils cherchent la nourriture en fonction de l'odeur. Ils savent que le proie s'approche en fonction de l'odeur. Ils peuvent chercher quelqu'un à partir de son odeur. Donc, même si le monde animal cherche l'homme à partir de l'odeur, c'est que l'odeur est importante. Et c'est pour ça, même quand la police, même quand que ce veut mettre un chien derrière toi, on va prendre la pique de la côté qui a ton parfum. Puisqu'on sait que tu ne changes pas de parfum, qui a ton parfum, quand le chien va sortir, il va commencer à prêter le chemin. Il ne t'a pas vu, mais il sait que tu es passé par là à partir de l'odeur que tu transportes. Donc souvent le monde de ténèbres peut ne pas te perdre de vue. On a fait une caméra sur toi, mais l'animal qu'on a utilisé, ce n'est pas une boue, ce n'est pas un perlevier pour superviser, mais c'est un chien qui te cherche. Et tu me comprends. Mais il y a plus de pression quand un chien dans le monde spirituel est derrière toi. Parce que peu importe là où tu vas te cacher, il peut te trouver à partir de toi. Donc, ce que tu peux faire, soit te laver et changer de vêtements. Un point. Maintenant, il y a des gens, c'est que le parfum lui-même est rentré dans les sangs.
Même quand il transpire son parfum. Moi, j'ai vu. Quand il transpire, c'est son parfum même qui sort. Même s'il a porté à pied de sucre, il n'a pas un parfum, il n'a qu'à le bouger, il va venir. Il a son parfum. Non, c'est pas celui qui fait la couleur à comment. Non, ça, c'est un autre cas. On met ça de côté. Maintenant, champion. Voici un peu l'environnement, le cachot. Là où tu rentres, toi tu sens bon, on t'a attrapé comme ça, on t'envoie dans un coin, comme ça. Un gars qui arrive, dit, patron, il y a diarrhée, faites-moi sortir, dit non, reste là-bas. Et puis, il dépose ça là. Tu rentres là, champion, là, ce sera comment? Même si on t'enlève là-bas, après, au là, c'est souvent ça reste dans la tête. Souvent, quand ça reste dans la tête, ça rend malade. Écoutez-moi bien. Satan va utiliser l'odeur pour te chasser quelque part. Amen. Et c'est pour ça, quand tu rentres chez les commandants, les anciens parents, quand tu rentres chez les anciens parents des commandants, écoutez-moi bien. Peut-être vous ne comprenez pas ça. Écoutez-moi bien. En réalité, les nasseries des commandants, ça a deux fonctions. Quand quelqu'un veut une promotion dans une entreprise, il met Nassegui. Écoute-moi bien. Il ne met pas Nassegui pour qu'on l'apprécie. Il met Nassegui pour que celui qui occupe la place qu'il veut là n'arrive pas à supporter le coin. Il y a l'entreprise là, il commence à devenir bizarre. Il ne comprend pas. Le gars là, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu ne sais pas ce qui t'arrive parce que pour toi, tout est naturel. Ta maison, ça sentait bien. Ça sentait bien. Tu sors, tu rentres, il y a une odeur et l'odeur passe. Ça t'a rien dit. Quelques jours après, la même odeur, tu la ressens, ça passe. Quelques jours après, la même odeur, tu la ressens, ça passe. Et il commence à avoir des histoires entre toi et monsieur. Mais tu ne te rappelles pas qu'il y avait une odeur que tu as senti parce que pour toi, c'est quelque chose qui était pourri, peut-être quelque chose qui était gâté comme ça. Donc peut-être on a enlevé puis c'est fini. Écoute-moi bien. Peut-être c'est pas ton odeur qui a été dégagée. Ou soit c'est dans la période l'ennemi a décidé de mettre une odeur sur toi pour que la paix dans ton foyer commence à être livrée. Satan, ce n'est pas ton camarade. Satan n'est pas ton camarade. Il sait comment faire pour enlever la paix dans ta maison. Écoute-moi bien. Tu rentres dans une relation qui commence à débuter. Le monsieur t'apprécie. Nous, on connaît. Il est là, il te lape comme ça. Il te lape. Maintenant, quand sur le même gars qui te lape, tu veux le faire business avec. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça comme ça, c'est ça, non? C'est le nom que vous voulez donner. Si femme t'appelle bébé, il faut la lier. Il faut la lier. Faut la lier. Je dis encore, faut la lier. Est-ce que c'est rentré? Amen, papa. Vous m'avez compris? Amen, papa. Okay. Toi, on t'appelle bébé et puis tu t'appelles maman. Quand tu bébé et maman, tu domines dans la maison. Maman. Dans cette femme-là, tu peux te piétiner, tu vas venir pleurer. Parce que tu as vendu ta position. Jamais va t'appeler bébé. En 900 ici. Il y en a beaucoup. Il y a chéri, il y a maman, il y a mon miel, il y a mon frère. Quand on te dit bébé, tu sais 5 tétés, c'est pour te dire que tu es immature. Il y a des responsables, c'est pour ça qu'on appelle bébé. Sortez dans ça. Mon mari, et puis dit maman, champion. Tu président, on te le ta maman. Et tu comprends? C'est la même position qu'elle a. Elle n'a qu'à t'appeler mon papa et puis tu l'appelles mon bébé. Tu vas voir que tu seras en le monsieur qui prenait carte magnétique pour te dire tiens, va retirer ce que tu veux, je m'en vais en mission. Maintenant, celui qui m'a copié, puis il fait transfert sur Orange Money. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'arrive plus à supporter ta présence. Il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Même le mari de nous dépose une odeur sur une femme.
Écoute-moi bien. La femme de Dieu dépose une odeur qui rend insupportable des relations. Il y a des choses qui s'abotent à partir de la mauvaise odeur qui se dégage spirituellement. Ce n'est pas tout que tu n'appelles non-aboutissement. Mais souvent, l'odeur peut même faire une relation. Donc, même l'odeur peut travailler pour un non-aboutissement. Écoute-moi bien. Donc, le monde spirituel n'est pas ton camarade. Écoute-moi bien. Quand Joseph a sorti de la prison, ce n'est pas parce qu'il était sale qu'on l'a lavé, mais c'est parce qu'il transportait une odeur qu'on l'a lavé. Écoute-moi bien. Avant qu'il se présente à Pharaon, il fallait qu'on traite d'abord son odeur. Écoute-moi bien. La Bible dit, quand Esther allait se présenter devant le roi, ils ont pris la peine de traiter d'abord leur corps avec des parfums. Champion, ne t'amuse pas avec l'odeur. Parce que les dégâts que l'odeur peut causer dans la vie d'une personne, tu ne peux imaginer. Tu ne peux imaginer. L'odeur peut avoiter des affaires. Écoute-moi bien. L'odeur peut avoiter ton entretien d'embauche. Vraiment, tu étais vraiment au top. Mais vraiment, champion, tu ne sens pas la rose. Amen. Amen. Tout le monde a conflit contre toi. Tout le monde t'en veut. Tout le monde t'en veut. Tout le monde t'en veut. On ne veut même pas être avec toi. Tu penses que tu es né par rapport à quoi? Même le mauvais comportement dégage une odeur. Ta vie doit dégager une odeur qui amène les gens à rester loin de toi. Ta vie dégage une odeur qui empêche les gens de s'approcher de toi. Mais heureusement que Jésus s'en fout de l'odeur. C'est le seul gars qui a affronté l'odeur. Celui qui a dit, même s'il est mort depuis 4 jours, que son corps sans je vais m'approcher. Il n'a pas eu peur qu'on roule la pierre. Écoute-moi bien. Il n'a pas eu peur qu'on roule la pierre. Même s'il l'avait décomposé, il était capable de restaurer son corps et de lui donner la vie. Je suis venu te donner la bonne nouvelle. C'est que peu importe l'odeur que les hommes n'ont pas supporté, quelqu'un viendra t'en raconter. Il va supporter l'odeur et il va l'arracher de ta vie. Alléluia. Et c'est pour ça que je bénis Dieu parce que la Bible me dit quelque chose est fait pour régler le problème de l'odeur de l'homme. Écoute-moi bien. Ce n'est pas d'abord le parfum qui a été donné. Écoute-moi bien. Champion, je vais te dire une chose. Peut-être tu n'as pas d'odeur sur toi quand tu vas commencer à progresser. Écoute-moi bien. Satan ne vient pas au commencement pour tout le monde. Il y a des gens, Satan les attend au milieu. Il y a des gens, Satan permet que tu finisses de construire ta maison. Quand tu arrives au chaînage, il va marcher pour venir casser. Écoute-moi bien. Pour rendre tes efforts arriver. Il y a des gens, les choses ont bien commencé. Et arrivé à la fin, tout a avorté. On t'a dit oui, tu es rentré dans une maison. La maison où on t'a dit oui, et puis tu es rentré là. On veut te faire sortir. Qu'est-ce qu'on peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut se passer? Le monsieur va faire un jour à la maison et puis il est toujours dehors. Qu'est-ce qu'on peut se passer? On va traiter ce problème ce matin. Et quand on va le traiter, tu vas avoir le résultat. Alléluia. Amen. Il faut qu'on traite ce problème d'odeur. Parce qu'il aide beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Amen. La richesse, là, ça dégage le champion. Quand tu vois quelqu'un à l'argent, il sent bon. Même si c'est là, c'est moins inutile. Même pauvre, même il se lave. Champion. Quand on va aller sur toi, ton corps peut être ciré, mais qui sent. Ah, il y a des gens qui ont ciré le corps, mais ça sent. Et tu le comprends. Mais il y a des gens, tu vois son moi-même zoom, mais il sent bon. C'est quand il ouvre la porte de la douche comme ça, au-delà même qu'il sort, tu vas aller t'asseoir même dedans. C'est mieux. Tu comprends? Mais il y a des gens, et quand lui finit là, avec il sort. Verse l'eau, attendez un peu. Pourtant, tu allais te laver. Peut-être toi, on ne t'a pas empêché d'arriver. Tu es arrivé pour la chasser. Les gens l'ont chassé. Quand tu es arrivé, ils peuvent te dire le mot. Là, tu sens. Peut-être tu n'as pas dit ouvertement, mais on t'a dit tu sens. Et les gens au moins sont encouragés. C'est champion. Dès que tu as une odeur bizarre sur toi, tu ne l'as pas bien. Il faut prendre ça en considération. Il ne faut pas plaisanter avec. Et c'est pour ça que si vous remarquez bien, Dieu ne supporte pas la saleté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que la saleté va attribuer à l'homme une odeur. Va te laver pour le Seigneur de lave.
Champion. Champion. Pour l'amour du Seigneur, je sais que c'est un sujet qui te fait vraiment honte. Parce que tu n'as pas vu de remettre ton voisin, tu n'as pas vu de dire quel odeur tu dégages. Mais ce matin, on s'en fout. Amen. On s'en fout. Dieu ne touche pas ce sujet pour te donner la honte. Mais il touche pour t'aider. Amen. Donc au lieu d'avoir honte, bénis son nom. Parce qu'au moins, s'il est exposé, nous seul pourra t'aider. Amen. Il y a des gens qui peuvent ne pas le dégager physiquement, mais spirituellement qui le dégagent. Regarde un peu l'humeur de l'homme avec qui tu es, de ceux avec qui tu marches, de ceux qui t'apprécient, de ceux qui te remettent hier. Regarde un peu aujourd'hui ce qui est en train de se passer autour de toi. Amen. Fais beaucoup attention. Quand tu es au loin, qu'ils sont loin, vous causez bien. Mais quand vous êtes ensemble quelque part, ou vous tous êtes dans le coin quelque part, tu deviens insupportable. Il y a quelque chose que tu dégages. Il y a quelque chose que tu dégages. Et ce que tu dégages là, on doit enlever ça. Amen. Pour ça, il y a un environnement que tu transportes. Et l'environnement, on doit l'enlever de l'environnement. Amen. La pierre devant toi est revenue. Les miens, on ne pas enlever. Champion, on n'a pas traité ça. Jésus n'a pas pris en considération l'odeur de la mort que la grande sœur avait dit. Écoute-moi bien. Jésus pouvait dire que comme il sent, je ne peux plus l'aider. Des gens ne t'ont pas aidé parce que tu sens. Ils ne sont plus approchés de toi pour te faire du bien parce que tu sens. Parce que les gens disent que tu dégages une mauvaise odeur. La mauvaise odeur peut être une mauvaise réputation. La mauvaise odeur peut être une mauvaise action, une mauvaise vie que tu propages. Champion, il y a quelque chose que tu dégages. Il y a quelque chose que tu manifestes. Il y a des gens, dès que tu touches quelque chose à ces gars dans ta main, il faut traiter ça matin. Amen. On va traiter ça et Dieu te fera du bien. Si tu n'as pas fait du bien, c'est quand tu as menti. Amen. Donc, mes soeurs, pardonnez la prière dans ce bout. La prière, vous devez sentir bon. Pour qu'on ait envie de rester dans votre présence. Amen. Les hommes, vous devez sentir bon pour avoir des bonnes relations. Au niveau de l'emploi. Écoutez-moi bien. C'est relation qui appelle relation. Il y a ceux qui disent que non, souvent sur les CV, on chie. On chiche ton CV là par rapport à quoi? On chiche ton CV là par rapport à quoi? Caca sur deux. Non, s'il y a caca sur ton CV, qui va toucher ça? On va jeter ça quelque part. Ça sent mauvais. Il y a des échecs dans la vie de l'homme qui sont manifestés à partir des odeurs. Il y a des portes qu'on te fait, mais tu ne peux pas entrer à partir de l'odeur que tu dégages, champion, parce qu'on ne peut pas te recevoir, tu sens mauvais. Mais la Bible dit, quand Jésus est mort, pour confirmer sa mort, il y a un soldat qui s'est approché. Et le soldat a pris une lance. Il a percé le côté de Jésus. Et quand il a percé le côté de Jésus, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? La Bible, l'eau et le sang sont sortis. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. C'est pour ça que la Bible dit que la croix, l'œuvre de Jésus à la croix est le sang de l'évangile. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix a réglé toutes sortes de problèmes. Si tu sais seulement tirer bénéfice et compréhension de ce mystère, ta vie changera. Amen. Ta vie changera. Et celui qui méprise la croix de Jésus, son œuvre à la croix, pas même à la croix, son œuvre à la croix, il a tout perdu dans les chrétiens. Un chrétien qui ne croit pas que Jésus est mort, tu ne peux pas parler de résurrection si tu n'as pas accepté la mort de la personne. Amen. Tu dois croire que Jésus est mort. Quand quelqu'un te dit Jésus est mort, tu dis oui, effectivement, il est mort. Amen. Mais, ce n'est pas arrêté là. Il y a eu une résurrection au 3e jour. Amen. Tu ne peux pas nier la mort et puis affirmer la résurrection. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et son côté a donné de l'eau et a donné du sang. On a beaucoup présenté le sang plus que l'eau qui est sortie du côté. Mais ce matin, je prie que le déchet qui a été effacé ton corps, mais qui a laissé une odeur, soit maintenant ôté au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a des odeurs qui quittent la vie de l'homme à partir d'un bain.
Il n'est pas les qui donnent pour te laver. Amen. Non, non, non. Il n'y a pas de piscine ici. Alléluia. Mais tu vas poser l'action priante. Tu me comprends? Tu vas dire au Père, je bénis ton nom parce que tu as sciencé. Amen. Amen. Tu savais comment répondre à ma situation d'odeur. Pourquoi tu as choisi ta machine caca là? Tu n'as pas pris seulement feu pour essuyer, mettre dans ça et puis tu as pris l'eau aussi pour laver. Écoute-moi bien. Effacer quelque chose. Ne dis pas que tu ne transportes pas d'odeur. On arrive là. Ta carte de poulet. Ta carte de poulet. Ah! On dit, c'est moins un truc, hein, césarienne. Zanon. On dit, soit on dit césarienne. Prends ta carte de poulet africain. Diarrhée. Tu mélanges dans l'eau. Tu veux? Tu mélanges dans l'eau. Et tu bois. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas votre tradit praticien. C'est votre tradit praticien qui ont dit ça. Et tu bois. Dans les minutes qui suivent, ton enfant sort. Mais qui supporte Dieu? Même le je lui dis, il se débat pour sortir. Donc, si on a dit, c'est la laine, on a peur. Chaque travail est blanc. Tape ça. C'est que tu vas mettre un gros verre. Tu vas couvrir d'un litre. Tu peux t'atteindre. Odeur que l'accouchement. Votre tradition praticien, on dit ça. Amen. Ta tête de poulet va tomber sur ton habit, va t'amasser dedans. Champion, faut faire ton pied comme ça. Mais, toi-même, tu n'es pas en paix. Son odeur, pourquoi il n'est plus sur toi? Il y a des choses pour laver, il faut avoir l'action de Dieu sur ta vie. Et je prie que tu as la raconte de l'eau qui est sortie du côté de Jésus. Amen. Je n'ai pas dit l'eau que Dieu a battu sur l'eau pour dire, on fait qu'on tourne. Un coup. Il faut être dans les bagues. Depuis avec 10 ans, on va pas. Est-ce que l'on va pêcher par hasard? Il y a des dieux de l'eau qui derrière un poisson, les pêche. Il a vu la pédale, la pêche, la pédale, il pas. Il était là-bas, ça allait le coin. Alléluia. Donc, l'action de cette eau jaillit sur ta vie, sur ton âme. La Bible dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce qui veut dire l'âme même à son état, et l'état de l'homme le présente. L'état même dégage aussi l'odeur. Amen. Comment tu peux savoir que les choses sont décomposées? Arriver à un état de décomposition s'il n'y a pas d'odeur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, la rencontre de Dieu te fera. Amen. Alléluia. Je ne sentirai plus comme je sentis hier. Alléluia. Je vois que le dégagement disparaît au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas d'abord accepté comme un parfum sur une odeur mauvaise. Je vais accepter que Dieu enlève l'odeur sur mon dos. Amen. On ne va pas accepter que Dieu enlève l'odeur. Mais pour accepter que Dieu enlève l'odeur, tout le monde faut reconnaître que tu sens mal. Amen. Ce n'est pas une affaire de honte. Il faut accepter que tu sens mauvais. Amen. Et comme tu sais que tu sens mauvais, que tu vas te laver. Il y a des gens qui vont jamais se laver s'ils ne sentent pas mauvais. Donc, champion, ferme tes yeux là-dessus. Et puis, j'ai dit à quelqu'un, il faut soulever ton habit et puis il faut sentir un peu. C'est toi-même ta tête de sentir. Il faut te sentir. Il n'y a pas de provoquer au il faut te sentir. Et ferme tes yeux, voilà. On va t'envoyer les voir avec ça. Voilà. Maintenant, tiens-toi debout. Il y a ce qu'on appelle les esprits impurs. Amen. Amen. Ce qui est impur dégage une odeur. Amen. Amen. Alléluia. C'est que je dis odeur, tu comprends? Odeur là, c'est un parfum. Amen. Donc ce qui est impur dégage un mauvais parfum. Ce qui est impur dégage un bon parfum. Alléluia. Donc quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à prier, il y a le problème. Tu vas traiter le problème de ton environnement. Amen. Là où l'ennemi t'a maintenu, pour ne pas que Dieu s'approche de toi à cause de l'odeur que tu dégages de toi. Tu quittes ce que Dieu. Amen. Maintenant, l'esprit impur qui est en toi,
qui dégage l'odeur de l'impudicité, l'odeur de la prostitution, l'odeur de la saleté, l'odeur de la drogue, de la boisson, les démons de débauche, que Dieu les expulse de ton corps au nom de Jésus. Amen. Tu me comprends? Ceux-là, ils sont en toi. Maintenant, vous connaissez. Là, je vais venir vous dire pas à toi aussi. Vous connaissez, on a spécial. Maintenant, il y a des gens sur qui on a posé l'odeur. Amen. Tu vas commencer à prier. Toi, sur qui tu as senti des odeurs avant et puis c'est passé, mais souvent ça vient un peu. Tu vas dire, Seigneur, expose l'odeur qui est transporte. Amen. Alléluia. Amen. Expose l'odeur qui est transporte. Sur l'odeur, à partir d'une tâche que j'ai reçue depuis mon enfance, à partir d'un déchet. Maladie incurable, des décompositions, quoi que ce soit, amen. Ou d'un contact, merci beaucoup, amen. Il y a des gens qui peuvent te toucher. Le gars, il allait chier, il a pris, il avait mis en roi, il vient mettre, il y a des gens qui montent dessus, donc sois béni. Amen. Donc tu vas prier. Tout le gars que j'ai réglé déjà, pour ne pas que tu sois aimé, amen. Parce que les odeurs qu'on met sur toi, c'est comme la génération. Amen. Donc, ces odeurs-là, tu vas te débarrasser de ça par le sang. Amen. Et par l'eau que j'ai de Jésus. Amen. Et par ton sein, par ton eau, je me débarrasse de tout mauvais que tu transmets. Et je me suis fait comprendre. Amen. Maintenant, si l'environnement là où tu es, c'est un bon environnement parce que les gens ont une bonne vie, mais les gens ne peuvent pas venir s'approcher. Seigneur, par ton sein, par ton eau, je purifie mon environnement. Alléluia. Écoute-moi bien. Il y a des points concrets. Pas dit que tu vas les prendre. Donc tu vas pour ceux qui ne veulent pas quitter, qui savent qu'ils ne vont pas quitter. Toi, tu sais que toi, là, où tu es là, c'est un bonheur. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sais que tu es un ingénieur, tu es créatif, mais on ne peut pas t'aider. On ne peut pas venir même mettre dans mon projet. Là, le Seigneur purifie mon environnement. Toute odeur que l'environnement transporte qui irritait les gens soit brisée aujourd'hui. Amen. Par ton sang et par l'eau que j'ai protégée. Je me suis fait entendre. Je me suis fait entendre. Pardon, ce n'est pas petite prière, je vous prie de délivrance. Alléluia. Donc je veux que tu élèves vraiment la voix et que tu poses. Et dis que le temps dans lequel nous trouvons, on prie avec les gestes. Amen. Donc prie avec les gestes. 1, 2, 3, et lève la voix et commence à parler à Dieu. 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 Commence à parler à Dieu.